« 42 ans déjà que la coopération entre la Belgique et le Bénin existe. L'Agence belge de développement, communément appelée CTB, mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer la pauvreté dans le monde. Au Bénin, ses activités couvrent 4 départements, à savoir la Takora et la Donga, situés dans la partie nord-ouest du pays, le Mono et le Koufo, que l'on retrouve au sud-ouest du Bénin. Le programme Santé bénino-belge comprend 2 composantes, l'une accompagnant la mise en œuvre d'une politique sanitaire rationnelle au niveau central AIMS et l'autre concernant l'opérationnalisation de cette politique au niveau intermédiaire et opérationnel, entendez PARS. Le programme indicatif est pour la période de 2008-2011 et c'est dans ce cadre-là que les projets ont été mis en œuvre. C'est un programme qui est déjà considéré comme un programme, même s'il y a 2 interventions séparées. Il y a une intervention qui se situe au niveau du ministère même, c'est le projet d'appui au secteur, l'appui institutionnel au ministère de la Santé. L'autre projet est la même chose, c'est-à-dire la continuation de ce projet-là, mais renforcement au niveau des zones sanitaires et départements sanitaires dans les 2 régions d'intervention de la coopération belge qui sont le Mono-Koufo et la Takora-Donga. Nous avons, à travers cette coopération, déjà signé 3 accords 1998, 2004 et 2008 que nous appelons programme indicatif de coopération. Je pense qu'au Bénin, la santé est un acteur privilégié de la coopération technique belge. La première, qu'on appelle l'AMS, c'est un projet d'appui institutionnel au ministère de la Santé qui est ici au niveau central et qui contribue au développement d'une politique sanitaire rationnelle. La seconde, le projet d'appui au développement des départements et zones sanitaires qui est situé au niveau intermédiaire et au niveau opérationnel, accompagne ou contribue à la traduction opérationnelle des politiques au niveau opérationnel naturellement. Fort de son expérience de plus de 10 ans dans le secteur de la santé, la coopération technique belge innove. À travers une approche globale de renforcement de la pyramide sanitaire, elle offre un appui cohérent au système de santé béninois. Si autrefois les projets de la CTB étaient exécutés suivant une logique d'intervention, ciblant un échelon de la pyramide sanitaire ou une problématique du système de santé, aujourd'hui, l'Agence belge de développement met en œuvre une approche programme qui intègre ces 2 interventions dans un seul et unique programme d'appui sectoriel santé, entendez PAS, baptisé Sourou. C'est un partenaire qui s'inscrit dans le plan national de développement sanitaire de notre pays. Donc rien ne nous est imposé par rapport à cette coopération. Au contraire, ils interviennent sur le plan institutionnel pour renforcer l'existant et nous permettre d'avoir une politique sanitaire dynamique. Ce double ancrage au niveau central et au niveau opérationnel permet d'avoir une cohérence dans ce programme et d'avoir des résultats sur le terrain. Cette approche offre l'opportunité d'assurer non seulement un appui efficace au secteur de la santé, mais aussi et surtout une amélioration inestimable des indicateurs du secteur sanitaire au Bénin. Le projet d'appui institutionnel au ministère de la Santé, AIMS, a pour finalité de contribuer au développement d'une approche sectorielle et d'une politique sanitaire plus rationnelle. À ce propos, il accompagne la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire PNDS à travers notamment un appui aux fonctions de planification, de coordination et de suivi-évaluation. En suivant cette présentation, nous espérons que nous aurons de meilleures communications rédigées dans notre ministère et les directeurs qui s'investissent très peu dans cet exercice et qui confient la rédaction des communications
la rédaction des fiches, rien qu'à des collaborateurs, ils sont convaincus ce soir que ce n'est pas un travail supplémentaire qu'on leur demande. L'appui au niveau central apporte énormément de choses au niveau opérationnel. Pour ce qui est du niveau central, par exemple, dans le cadre du renforcement de la planification tant stratégique et coopérationnelle, ce programme a contribué à la relecture et la finalisation de l'élaboration du plan national de développement sanitaire, a accompagné l'élaboration du plan triennal de développement sanitaire, a accompagné l'élaboration de plusieurs autres plans, notamment le projet d'établissement hospitalier. Son niveau central intervient dans le développement des infrastructures de communication et d'information à travers l'appui au développement du site web du ministère. Ce programme intervient dans la gestion des connaissances au niveau opérationnel et naturellement pour le renforcement de la qualité et de l'offre de soins. Eh bien, ces programmes interviennent dans les infrastructures, dans les équipements des pointes et aussi fait beaucoup de soft avec les équipes, les acteurs, les différents groupes d'acteurs localement. Avec la coopération technique belge, nous avons le renforcement réel du système de santé. Nous avons la mise en place des ressources humaines de qualité. Je donne un exemple. La coopération technique belge recrute pour nous des chirurgiens dans les zones sanitaires, dans les hôpitaux de zone. Je pense que c'est un axe que les autres coopérations bilatérales n'abordent pas toujours, la mise à disposition des ressources humaines. Et je voudrais ici, aujourd'hui, remercier la coopération technique pour tous ces appuis dont nous bénéficions. Il s'agit également pour l'AIMS de contribuer au renforcement du dialogue au sein d'un secteur et de la dynamique des interactions entre le ministère de la Santé et tous ses partenaires. La collaboration est très dynamique et date déjà de plusieurs années. Le système de santé a plusieurs niveaux. Il y a le niveau central, le niveau intermédiaire et le niveau des zones sanitaires. Tous ces niveaux doivent être pris en compte et renforcés pour que le système dans son ensemble fonctionne harmonieusement. Le SAID travaille dans le domaine de santé et que depuis le commencement du travail de la coopération belge ici au Bénin, nous avons beaucoup d'occasions de travailler ensemble dans ce domaine. Et je sais que dans plusieurs départements et zones sanitaires, par exemple à Basila, notre projet de PALU et le projet de renforcement du système de santé de la coopération belge, technique belge, très étroitement, et que leur travail était complémentaire. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de l'appui institutionnel au ministère de la Santé, il a été fourni un support systématique et institutionnel aux structures centrales du ministère de la Santé en vue de contribuer à l'amélioration de leurs performances afin qu'elles puissent assumer pleinement leur leadership technique, stratégique et politique. Ainsi, plusieurs médecins et cadres intervenant à divers niveaux de la pyramide sanitaire ont été formés grâce à cette fructueuse collaboration et ont pu bénéficier de bourses d'études pour aller acquérir des compétences nécessaires pour une meilleure prise en charge des patients dans les hôpitaux et centres de santé. Ce projet était arrivé au moment où la pénurie de chirurgiens dans les hôpitaux se posait, n'est-ce pas, avec acuité. Et c'est en ce moment que le gouvernement était vraiment dans de difficultés. Alors ce projet a voulu aller, n'est-ce pas, dans le sens du gouvernement en octroyant cette bourse de chirurgie dont j'ai bénéficié d'ailleurs pour la zone sanitaire parce que pendant des années, il n'y a jamais eu de chirurgien à l'hôpital de zone de Koulikame. À mon retour, le besoin était là, donc c'était une chose évidente, donc on a commencé. Et au fait, avant même que je ne revienne, les chirurgiens qui étaient passés par ici, n'est-ce pas, qui étaient sur contrat,
avait quand même exigé un minimum que Paz avait essayé de mettre en place. Donc le plateau technique n'était pas mal, mais il manquait quand même beaucoup de choses. Et nous sommes en train de faire les demandes maintenant pour compléter tout ce qui manque. Mais avec le peu que nous avons trouvé sur le terrain, nous arrivons à faire beaucoup de choses. Par rapport à l'appui de Paz, on voit que c'est une bonne chose parce qu'avant, il y a beaucoup, nous sommes dans la population et chaque fois on refait les gens à Lokosa ou à Goro. Tantôt, par la contre-référence, on voit que à cause du long trajet, la dame est décédée en cours de route. Mais depuis qu'on a commencé, on a constaté que nous sommes en train de sauver beaucoup de vies humaines et nous sommes fiers. Donc, on va encourager Paz, s'il pouvait nous aider, pouvait appuyer toutes les formations sanitaires, je crois que ça ira. D'un coût global de 6 324 770 €, le projet d'appui institutionnel au ministère de la Santé qui couvre la période 2009-2013 aura donc permis d'améliorer l'état de santé de la population béninoise à travers le renforcement de la pyramide sanitaire. Améliorer l'état de santé de la population béninoise, c'est aussi favoriser l'accessibilité des populations aux soins de santé de qualité et à moindre coût. Et pour y parvenir, la coopération technique belge avec l'accord du gouvernement béninois a initié le projet d'appui au renforcement des départements et des zones sanitaires PARS. Ce projet, loin du cadre central et des terminologies scientifiques, vise entre autres à améliorer le plateau technique de l'offre de soins, à changer les comportements des acteurs clés dans un système de santé qui place le citoyen au centre des préoccupations, organiser une demande de soins responsable, renforcer les compétences de gestion des prestataires et des demandeurs de soins, améliorer la gouvernance au sein des structures sanitaires et implanter une synergie d'action entre tous les acteurs de la santé. Lors de notre visite guidée sur le terrain qui nous a conduits dans le département du Mono-Koufo, plus précisément dans les zones sanitaires de Komé, Koyogbe, Grand Popo, Bopa, Koulekame, Toviklin, Lalo, Aplahwe, Djakotome et Dogbo, nous avons pu toucher du doigt les réels changements qui s'opèrent dans le secteur grâce aux PARS. Ça veut dire qu'on vient en appui au niveau des zones sanitaires. S'il y a des besoins au niveau infrastructure, mais aussi au niveau équipement, ça rentre dans notre projet. Nous avons 4 résultats. Et le premier résultat qui nous concerne essentiellement, le volet offre. Et le premier résultat du volet offre, c'est l'amélioration de la qualité des soins de santé. Et à ce titre, il y a l'augmentation de la couverture sanitaire au niveau des zones d'intervention. Nous avons identifié avec les partenaires béninois de nouvelles implantations de centres de santé et de réhabilitation, autour d'une vingtaine en gros, lorsque ces implantations seraient finies. Donc la couverture sanitaire va s'augmenter d'au moins 20 formations sanitaires réhabilitées ou construites. Dans ces zones sanitaires, le cadre de travail a été amélioré avec la réhabilitation des centres de santé et hôpitaux et le renforcement de l'offre des soins de santé de qualité. Au titre de l'année 2012 par exemple, suivant le niveau de dégradation des bâtiments, 21 centres de santé ont été retenus et sont en cours de réfection. Les autorités centrales du ministère de la Santé, le représentant résident de la CTB au Bénin, une délégation de la structure mixte de concertation locale et les responsables des projets AIMS et PARS de l'Agence belge de développement sont descendus dans les zones sanitaires des départements du Mono-Koufo dans le but de visiter les réalisations du PARS, d'apprécier les performances, contre-performances ainsi que les niveaux d'implication des élus locaux dans l'exécution du dit projet et de trouver des approches de solutions aux difficultés rencontrées. Le but n'est pas de faire une construction pour la construction, le but c'est que ça augmente la qualité des soins à la population. On n'a pas idée de l'état de décrépitude, de désuétude de nos infrastructures. Et le fait de les voir réhabiliter m'enchante énormément. L'autre volet non moins important de ce projet est la relation établie désormais entre la communauté
et le centre de santé à travers les relais communautaires. Pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMD et améliorer la santé maternelle et infantile, le Bénin a choisi de travailler sur la promotion de la santé communautaire en renforçant la participation des populations à la gestion et la résolution de leurs problèmes de santé. Un lien particulier entre la communauté et le centre de santé, le relais communautaire est donc né et permet d'améliorer l'accès aux soins de santé de qualité. Il est essentiel dans tout système qu'un dialogue puisse s'installer entre les différentes composantes de ce système. Et nous savons qu'au niveau du centre de santé, souvent les patients sont mal reçus, mal accueillis. Et formation passe CTB pour faciliter pour Cette formation a été organisée par la CTB et le PAS. Cet appui est la bienvenue car avant, on allait rencontrer les médecins sans avoir ce qu'il faut dire ou faire avec eux. Mais à la formation d'aujourd'hui, on nous a expliqué comment collaborer avec les médecins coordonnateurs de zone, comment gérer le fonds de l'hôpital et rendre compte des dépenses effectuées. On nous a dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons ensemble avec les médecins décider et organiser la gestion de notre hôpital. C'est une chose qui nous réjouit énormément car avant, nos femmes étaient mal accueillies à l'hôpital. Parfois des disputes ou querelles naissent entre les agents de santé et elles, mais nous ne savions comment résoudre le problème. Aujourd'hui, grâce à PAS, nous savons comment établir de bonnes relations entre les agents de santé, les femmes et nous. Bon, mais le pot, il faut tomber dion et n'a tout lé, n'a d'autres les pots, tout vilain si tu en as une con. À travers